Le malaise, sensation pénible, mal localisée d'un trouble physiologique. Brusque défaillance des forces physiques pouvant aller jusqu'à l'évanouissement. État, sentiment de trouble, de gêne, d'inquiétude, de tension. Bienvenue dans Essayer de ne pas être mal à l'aise 2. Bonsoir et bienvenue sur Malaise TV. Dans la première vidéo qu'on avait fait de ce genre, on était sur un compte Twitter qui en fait reprenait les vidéos de Malaise TV. Vilain garçon. Alors on va pas regarder les 50 vidéos qu'il a mises en ligne. J'ai fait une petite présélection en me basant sur le titre et sur la durée de la vidéo. C'est parti, nous ne devons pas rire. Être mal à l'aise. Les deux. Voilà, double challenge, qu'est-ce que tu vas faire? Oh non, ça va arriver. Non, ça va arriver. Non, ça va arriver. Non. Parce que le mec a pas le temps de comprendre. Ah, le mec réfléchit, qu'est-ce qui se passe? Non, non. Non, non. Mettez-le en PLS, mettez-le en PLS. Position intérieure de sécurité. Mettez-le en PLS. Mon gars, le cauchemar de ouf. Mais ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est que les mecs à la sono, ils lancent quand même du Bruno Mars. Je suis hyper désolé pour ce mec. C'est horrible. Quand un stagiaire croit qu'un journaliste lui parle, ça sent le bon vent ça. Les porteurs de cartes qui ont acheté des couches sur la dernière semaine. On peut très bien faire ça, oui. Et qu'est-ce qui sort du coup? C'est des lignes de chiffres qui sortent des couches sur la dernière semaine. On peut très bien faire ça, oui. Et qu'est-ce qui sort du coup? C'est des lignes de chiffres. Ça me met pas mal à l'aise, mais j'ai presque rigolé quand même. Ouh, on était pas loin, il a fait gagner là hein. C'est dur de boire PTDR de LOL, mariage. Ils sont bourrés déjà, c'est ça? What the fuck? On dirait un mariage forcé, mec. Jusqu'au bout, ils ont du mal. Oh non. Oh non, mais ils sont stressés, c'est leur mariage. Non, c'est normal, tranquille. Gros bide à l'hélium en boîte. De l'hélium en boîte, déjà, y a un problème. J'ai trouvé le mec relou de la soirée. Salut. Bonjour tout le monde, ça va? Ça va la famille? Soirée Adèle, ça déchire. Poulet. Attention, attention. Bonjour. Ok, pas génial, mais bon, ça passe. Oh la bâtarde! Qui tu es pour juger des mecs bourrés qui s'amusent avec de l'hélium? Et je fais pas ça parce que je fais pareil. Un robot qui détecte les mouches sur un cadavre. Ah, c'est bien un truc ça. Alors, une question, oui, on vous donne le micro, monsieur. On donne. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'il a... Je suis sûr qu'elle a regretté cette décision déjà d'entrée de jeu. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'il a été mis au point un robot qui détecte une mouche qui a été sur un cadavre en campagne et qui rentre dans les maisons, qui va sur du pain ou du beurre. Je vois pas où est l'interlocuteur. Elle est verte. Le mec il parle d'un robot qui détecte les mouches à merde qui ensuite vont sur du pain. Et la meuf, tout ce qu'elle dit, je vois pas où est l'interlocuteur. Fallait tirer la poignée rouge là qui auto-détruit le micro, je sais pas. Qui soit détecté, le verre, s'il est pas contaminé. On n'entend plus parler que les gens ils peuvent se nourrir. Arrête de combler le malaise en disant que tu ne vois pas ton interlocuteur. Tout le monde se rend compte de la supercherie. Parce qu'il y a eu un problème. Non, je pas rigolé, ça comptait pas. Non, mais c'est extraordinaire ce qu'elle a dit, je suis désolé. Donc, eux, ils font un contre-débat. C'est comme en soirée, tu sais, il y a 3 mecs qui s'isolent qui font une contre-soirée. Là, eux, ils font un contre-débat. Et le débat, c'est juste où est le mec qui parle. J'avoue, c'est pas con, c'est le meilleur moyen de zapper complètement ce que le mec dit. Qui est en train de parler, qu'on ait l'air de vous répondre? Ah, d'accord. Voilà, pardon. Il assume. Alors, non, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un robot, je crois, il me semble qu'il est japonais, mais j'en suis pas sûre. Comme tous les robots. Monsieur. Oui, on pourrait philosopher pendant très longtemps sur comment nous arrivent certaines remarques. Et notamment, il y aurait une conception de la vie à avoir, notamment. Et donc, comment dire, sur la... Alors oui, j'avais discuté, en fait, alors étant libriste, Mais non, comment ces deux mecs peuvent se retrouver dans la même salle au même endroit, c'est pas possible.
J'ai posé une question à une salle. Non, j'ai fait une remarque. J'ai pas vu le mec à droite qui mobilise toutes les ressources de son corps pour essayer de comprendre ce que ce gars dit. Ils ont créé un robot libre. Un robot libre, on dit droit, mais c'est pas de droit qu'il faut dire, effectivement. Et donc... C'est dur, je peux pas résister. Et donc, j'ai eu comme réponse... Ah ça y est, c'est bon, il est exaspéré, il a lâché. Il a tout mobilisé pendant 20 secondes, puis il en pouvait plus. Il y a une question? La question, c'est par rapport à Louis XVI, pouvez-vous me parler de Turgot? Oh la chute, elle est ouf, je kiffe ce mec. D'accord. On va enchaîner quand même. Attendez, on peut pas vous entendre sans micro, monsieur. Voilà. Est-ce qu'il a été mis au point un robot qui détecte l'abeille qui a été contaminée de pesticides, quand on la voit au sol, elle ne peut plus voler. Alors donc ça veut dire quelque chose, c'est un signe. Pour l'instant, ça n'existe pas encore. Ça veut des ordres de l'État, oui. Il a ramené ça sur le tapis, comment il a fait? Personne l'a vu, il a pris le truc, il l'a ramené comme ça. Ah, c'était dur, c'était très dur. Le beat d'une fan de Pokémon. Bon, et ben du coup, il y aura un petit gage. Alors toi, tu vas devoir imiter le cri d'un Pokémon, celui que tu veux. Il dort, il est posé. Et toi, tu vas devoir en mimer un. Tu te réveilles, on se réveille là-dedans. Bah, regarde, il mime déjà, il fait Marisson. Donne-moi celui-ci. Non, t'as pas le droit. Vas-y, donne-moi ça. Donc... It's been a long day without you, my friend. Oh, ça m'a épuisé. Je pourrais plus jamais réussir à me concentrer autant pour éviter de rire. Oh, faut que je dorme. Faut que je dorme comme le mec au début de la vidéo. Je suis sûr il lui arrivait pareil. Elle avait déjà fait un bide, il a tout donné pour pas rire, il s'est endormi. Bonjour, qu'est-ce que c'est que ça? Jérôme, tu nous fais un sketch ou quelque chose où tu te lâches un peu, parce que là j'ai l'impression que tu y es pas, quoi. T'as les bras à bande de ballon, t'es coincé, t'as pas le sourire, t'as pas l'œil qui pétille, t'as rien. Tu te tournes, et quand tu te retournes, on veut voir quelque chose qui bouge, quelque chose qui mette la pêche dans le registre que tu veux, mais on veut voir quelque chose qui déménage. Allez, vas-y. Eh bonjour. Vous allez bien? Vous avez pas l'air d'aller bien, là. Vous répondez pas? Pourquoi? Il me faut de l'air, il me faut de l'air, il me faut de l'air. C'est bon. Putain, aujourd'hui c'était vraiment dur. On a le droit de rigoler, mais il faut pas aller harceler les gens non plus, hein. Je sais qu'il y en a qui derrière s'amusent à retrouver les gens, à les harceler, à se moquer tous les jours. Ça sert à rien, faut pas le faire. Déjà, ce qu'on fait là, c'est un peu limite. Je suis sûr que sur l'un des lives qu'on a fait avec Mika, Yann, Cyprien, etc., j'ai forcément fait un bide à un moment. Et qu'un jour, je me retrouverai dans une de ces vidéos horribles. À la très prochaine vidéo, merci d'avoir regardé. Je vais rire pendant 10 minutes là, une fois que j'aurai lancé l'outro. J'ai besoin d'évacuer. D'évacuer, je vous dis. À la très prochaine vidéo, merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde. Peace.